J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur un comics, The Savage Shores. Voilà. Publié par un comics, scénarisé par Ranvi ou Ram5, je sais pas comment on prononce, et dessiné par Kumar, il me semble, Aston devant être les encreurs. Voilà, c'est un dessin Sumit Kumar. Les couleurs Vittorio Aston et le lettrage Aditya. Bon, déjà, l'objet est très beau, effectivement. Couverture qui pouvoir brille, c'est bien dur. Il y a 6 épisodes, ça fait environ 200 pages, que je dise pas de bêtises. C'est pas c'est pas chapitré, c'est pas numéroté, c'est pas très important. Alors de quoi ça parle, The Savage Shores, dont on a beaucoup entendu parler, qui est une des grosses ventes chez iComics, qu'elle s'est éditée. En plus avec Ranvi, je l'appelais Ranvi. Ranvi. Je l'appelais Ranvi. Ranvi qui est un auteur, un scénariste qui se démarque de plus en plus chez DC Comics. On lui a donné quelques projets, Swamp Thing, Chill Dark et d'autres choses. Là, il commence à se faire un nom dans le domaine des comics. Et effectivement, il a... En tout cas, celui-ci étant un des tomes, j'aime bien la couverture. Vraiment, c'est une très belle édition. Donc de quoi ça parle? En fait, en 1776, il va y avoir à la fois la compagnie anglaise qui veut étendre ses propriétés en Inde, et avec tout ceci se surimpose une histoire de vampires et de religion hindouiste. Je ne suis pas très fort en religion hindouiste, alors si c'est pas ça, dites-le moi. De lutte de pouvoir et entre les différentes fractions indiennes, entre le roi, le prince, etc. Avec un immortel qui se balade au milieu, des immortels, puisqu'il y a des vampires dedans. Voilà. Tout ceci est mélangé et illustré de très belle manière, ça, il faut bien le reconnaître. On a des planches qui sont absolument superbes. Voilà, des très très belles planches. Donc ça commence l'histoire, sans trop vous spoiler, avec un vampire qui est découvert en Angleterre, hein, avec un nom bien français que j'ai oublié, mais que je vous montrais effectivement quelques planches. Donc il est découvert, hop, ce petit Alain Pierrefonds, voilà, il est découvert, il est chassé par un chasseur de vampires, voilà, il est traqué par un chasseur de vampires, et on décide de l'envoyer en Inde, où il pourra refaire sa vie, ou en tout cas se délecter de la vie des autres sans être mis en danger. Cependant, rien ne se passe comme prévu, forcément, et celui-ci va avoir quelques soucis qui sont provoqués par la population indienne. En tout cas, un personnage qu'on ne voit pas au début, qui porte ce fameux masque. Alors pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il porte le masque, parce qu'on le voit sans masque, on le voit avec masque. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... je connais pas trop, voilà, qu'il y ait vraiment de raison à ce qu'il ne porte pas de masque. Je ne sais pas. Bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé, outre la beauté du bouquin, outre la beauté des dessins? Je vais essayer de ne pas vous spoiler quand même trop. En fait, j'étais très déçu. J'étais assez déçu parce qu'il y a eu beaucoup d'excellents retours sur ce comics. Moi, je ne suis pas rentré dedans. L'histoire ne m'a pas emballé plus que ça. Je la trouve un petit peu confuse. Je ne sais pas trop quel est le message que veut passer l'auteur. Est-ce que les Occidentaux sont pourris? Comme d'habitude, ils ont ravagé l'Inde, ils ont ravagé l'Amérique, ils ont ravagé tout, et puis finalement, c'est la cupidité de l'homme portée à son paroxysme qui a fait que les gens se sont affrontés. Je ne sais pas si c'est une histoire d'ancrer son nom dans l'histoire pour les Indiens, par rapport au roi qui veut être reconnu par rapport à ça, léguer à ses enfants quelque chose qui pourra perdurer. Je ne sais pas si c'est ça le thème. Je ne sais pas
si il y a quelque chose à voir avec les vampires, avec la religion indienne. Je, j'ai trouvé ça très très confus. J'ai l'impression qu'on a mis plein d'éléments, qu'on a mélangé, et ça a rendu à quelque chose, mais quelque chose qui pour moi n'a pas fonctionné. J'ai pas compris ou j'ai pas compris. Alors peut-être que j'ai raté quelque chose, hein, mais moi j'ai fini le tome, hein, je l'ai lu, ça se lit sans déplaisir, même si, je vous le montre parce que hop, avec voilà, les polices sont parfois très très petites. Très très petite. Et je peux vous dire que, je sais pas, ça doit être du 8, 7 ou 8, hein, c'est petit. C'est petit. On voit bien la différence de, comment dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent avec une voix off, avec ces petits encadrés que vous avez vus là. Ils sont tous la même taille, ils sont tous très très petits. Bah, je peux vous dire que j'ai fatigué moi sur le moment, hein, parce que c'est trop petit, c'est trop petit. Alors, soit c'est le texte, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, l'auteur avait beaucoup de choses à dire, mais à ce moment, il fallait agrandir la case pour que ça soit plus lisible. Je sais pas, il y a un truc là. Au niveau du comics, il y a quelque chose parce que c'est trop petit. C'est trop petit, ça en devient désagréable, effectivement. En tout cas, pour moi, ça l'est devenu. Donc, et, euh, et puis le reste, ouais, non, je sais pas. J'adhère pas. J'ai pas adhéré. C'est très beau. La fin se termine de façon, je dirais un peu en autre boudin, je vois pas, quoi. Je comprends pas ce qui. J'ai pas compris le message, ou je l'ai pas vu, ou en tout cas c'était pas clair pour moi. Bref, déception parce que voilà, je l'ai pas acheté, je l'ai emprunté à la médiathèque quand j'ai vu parce que j'étais curieux de le lire, intéressé de le lire. Bon, voilà. Ça arrive, des fois on tombe bien, des fois on tombe pas bien. Là, pour moi, c'est malheureusement le cas. Voilà. Sur ce, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à mettre tous les petits trucs de YouTube que vous connaissez, le pouce en l'air ou pas, le commentaire, l'abonnement, voilà, n'hésitez pas. Moi, je serais curieux d'avoir des commentaires, de voir votre retour là-dessus, pour qu'on puisse partager, parce que, voilà, moi, voilà. Vous l'avez compris, je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, voilà, je n'ai pas adhéré. Sur ce, je vous dis ciao!